Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, votre serviteur Patrick François. Bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans cette émission, je vous propose un petit voyage. Un voyage dans un livre. Aujourd'hui, sur Haïti Culture et Perspective, on fait ensemble un voyage dans une œuvre singulière. L'énigme du retour de Dany Laferrière. Si vous souhaitez rentrer pour la toute première fois dans l'immense littérature haïtienne, voici une belle, simple et grande porte par où passer. Un jour, un ami vivant à Bruxelles m'a dit « Dany Laferrière n'est peut-être pas le plus grand écrivain contemporain. Une chose est sûre, il est le plus sympathique. » En effet, j'ai le souvenir d'une rencontre avec Dany Laferrière. C'était à la foire du livre en mars 2010 à Bruxelles. Il était accompagné de son ami Rodney Saint-Éloi. Les deux hommes venaient de revenir d'Haïti où ils avaient subi de plein fouet le drame du séisme du 12 janvier 2010. Je venais d'organiser un événement pour récolter des fonds afin d'aider ce pays. Lui, il venait témoigner de ce qu'il avait vu là-bas, de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il avait senti et ressenti. Toujours heureux de me flâner dans une foire du livre, je lui avais acheté 2 de ses ouvrages, Pays sans chapeau et L'énigme du retour. Je repartais de là comblé de la furtive compagnie d'un homme lumineux, foncièrement sympathique et surtout brillant. Un homme doté à l'évidence d'une grande intelligence humaine. Le coup de fil. La nouvelle coupe la nuit en deux. L'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. J'ai pris la route tôt ce matin. Sans destination, comme ma vie à partir de maintenant. L'énigme du retour, c'est le voyage d'un homme dans son pays natal après la mort de son père. Commence alors une redécouverte de ce pays qu'il pensait connaître. Mais qui est Dany Laferrière? Qui est cet homme que tout le monde pense connaître à force de le voir dans les médias? Dany Laferrière est né à Port-au-Prince le 13 avril 1953. Il passe une partie de son enfance dans la petite ville de Petit-Goâve, à 60 km de Port-au-Prince, avec sa grand-mère Da, qu'il chérit plus que tout au monde. Mais s'il est à Petit-Goâvre, c'est parce que sa mère Marie-Nelson a peur pour lui. Car son père, Winson Kléber Laferrière, est un ennemi juré du régime, régulièrement menacé par les hommes de Duvalier. Il est vite contraint à l'exil. Ainsi, l'enfant vit à 4 ans son premier exil. Un exil dans son propre pays, mais un exil tout de même. De retour à Port-au-Prince, à l'âge de 11 ans, il vit avec sa mère et sa sœur. Puis, il effectue des études au Collège canado-haïtien et devient journaliste. Il est engagé comme chroniqueur culturel à l'hebdomadaire Le Petit Samedi Soir et à Radio Haïti Inter. Un événement vient le secouer et remettre en question sa présence en Haïti. En effet, son ami et collègue journaliste Gasner Raymond est littéralement décapité par les tontons macoutes à l'âge de 23 ans seulement, le 1er juin 1976. Craignant d'être le prochain sur la liste, Dany fuit Haïti. Après l'exil interne, voici l'exil international.
il arrive à Montréal où il apprend à survivre. C'est là, dans des conditions compliquées d'immigrés, qu'il apprend à devenir écrivain. Il lit Louis Borges, Matsuo Basho, Charles Bukowski, Mikhail Bulgakov et James Baldwin. Borges, Basho, Bukowski, Bulgakov, Baldwin, les 5 B si importants dans sa vie de grand lecteur. Il publie son premier livre en 1985, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Cet ouvrage a un retentissement mondial. Dans les médias, il le vend bien. Ce roman sur la solitude de la rue Saint-Denis, où il a habité à son arrivée en 1979 au Canada, est accueilli comme un roman érotique. Travaillant dans les médias, à des émissions de culture, il publie d'autres ouvrages, parmi lesquels Le goût des jeunes filles, Pays sans chapeau, Vers le sud, L'énigme du retour, Tout bouge autour de moi, etc. Dany Laferrière reçoit le prix Médicis en 2009 pour son roman L'énigme du retour. Ce roman écrit comme un recueil qui nous réunit aujourd'hui dans les 4 murs de cette émission. Le 12 décembre 2013, Dany est élu à l'Académie française. Il est officiellement reçu le 28 mai 2015. Il occupe le fauteuil numéro 2 comme Montesquieu en 1728, Alexandre Dumas fils en 1874 ou encore Hector Bianchiotti en 1996, pour ne citer que. Il n'y a pas plus universel que le thème du retour. Nous avons tous été confrontés à la difficulté du retour. Pas seulement le retour dans son pays, mais aussi le retour dans sa maison, dans son école, son université, son travail. Écoutons comment l'intéressé en parlait lui-même sur le site de l'éditeur Hachette. Il y a beaucoup de réflexions sur l'exil dans ce livre et beaucoup de choses aussi en contradiction ou en contraste. Et donc il n'y a pas de déclaration sur cette question-là. L'autre problème aussi sur ce livre, c'est que je suis un individu comme n'importe quel individu qui soit né dans n'importe quel pays. Tout être humain normal est étranger même dans sa famille. Et voire dans son pays. Et on n'arrête pas d'apprendre, de désapprendre pour s'adapter, de réapprendre parce qu'on est revenu au point de départ. Le voyage et le retour, ce sont les 2 mouvements que les humains font sans cesse dans leur vie. Et ceux qui ne le font pas, eh bien, ils deviennent des gens avec des caractères un peu bornés des fois, ils ont peur de tout ce qui est étranger, tout ce qui est nouveau. Mais bouger sur la planète, ne pas accepter les règles du jeu, ne pas les reconnaître ou essayer de s'adapter, c'est une condition tout à fait humaine. Dans ce livre, Dany Laferrière pose la question de l'angoisse de l'écrivain en exil, qui même quand il a déjà écrit plusieurs livres se pose toujours la même question. Pourquoi écrit-on? Écrit-on hors de son pays natal pour se consoler? Il n'y a pas plus universel que cette question, à condition d'avoir goûté à l'exil. Dany Laferrière aime s'abreuver des autres, des humains et des écrivains venus avant lui. Je vous ai déjà parlé de la bande des 5 B. Il ne s'en cache pas. D'ailleurs, le titre du livre, L'énigme du retour, rappelle étrangement un autre retour avant lui, le Cahier, Aimé Césaire. L'influence est là, palpable, nominative. Et je vous dis qu'il ne s'en cache pas. Il dit lui-même que si ce titre n'avait pas été pris, il l'aurait choisi, car il a écrit les notes de son livre dans un cahier avant de le retranscrire sur un autre support. Et dans l'énigme du retour à la page 19,
il évoque le froid et il dit « Retour vers Montréal, fatigué. Je m'arrête sur le bord du chemin, courte sieste dans la voiture. Déjà l'enfance derrière les paupières closes, je flâne sous le soleil tropical, mais il est froid comme la mort. L'envie de pisser me réveille, une douleur brûlante précède ce jet saccadé. » Ce passage me rappelle un autre écrivain, René Philoctète, qui disait dans ses îles qui marchent « Je reviens fatigué des giboulées du Nord, le soleil que j'ai bu est froid comme la mort. » La Ferrière est un homme parmi les hommes, un esprit parmi les autres esprits. Tant mieux. Il faut toujours s'inspirer des hommes et des femmes d'exception. Je vous le répète, si vous souhaitez rentrer pour la première fois dans l'immense littérature haïtienne, L'énigme du retour est une belle porte par au passé. En tout cas, l'homme a fait du chemin depuis la rue Saint-Denis à Montréal. Bravo l'artiste. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Dany Laferrière et son œuvre majeure, L'énigme du retour. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.